l'émission Parole de femmes. Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture. Miam, Est-ce miam. que la nourriture, miam miam, la nourriture est-elle notre amie ou notre ennemi? On va parler régime aussi, mesdames. Donc attention, prenez des notes aujourd'hui. Et nous avons le plaisir, avec mes amies Aurélie, Anne et Mathilde, Bonjour Annabelle. de recevoir Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour, Quel super. plaisir. Et bonjour tout le monde là qui regarde derrière l'écran. Donc Audrey, toi tu as l'habitude surtout d'enseigner la justice, la foi, la guérison, mais là on va aborder un autre sujet, et puis la grâce aussi, mais on va aborder un autre sujet, la nourriture, et puis finalement vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'émission qu'on n'est pas si éloigné du sujet de la grâce en parlant nourriture, régime et tout ça. Donc toi Audrey, tu nous disais que quand tu étais plus jeune, tu avais l'habitude de faire du yo-yo avec ton Ben poids. oui, si je devrais appeler cette émission Parole de femme, lui donner un titre, je l'appellerais Plus de régime, fini le yo-yo. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, de l'âge de 15 ans à peu près jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est pas que ça veut peut-être pas dire que je suis plus jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'étais comme Miss Yo-Yo, c'est-à-dire que j'allais d'un régime en régime, pas de gloire en gloire, mais de régime en régime. Et j'avais mon poids qui fluctuait tout le temps. C'était 20 kilos, 30 kilos. Ah oui, vraiment en haut, des en bas. grosses fluctuations, là. Voilà, j'ai eu presque jusque des fois 40 kilos de plus. Wow. Et mais alors vraiment j'arrivais à un moment où j'en ai eu marre parce que je voyais que c'était pas vraiment un problème de poids. Et après avoir rencontré le Seigneur, je me suis aperçue que c'était vraiment un problème de l'image que j'avais de moi-même. Et que même quand je me rappelle que j'étais toute mince, que j'étais plus jeune, j'ai un moment où j'ai atteint un moment où j'étais super mince. Même là, j'étais pas contente avec moi parce que je me disais je suis trop mince. C'est comme si vraiment on n'est jamais contente. Et mais c'est à l'âge de 30 ans que je suis arrivée vers le Seigneur, j'ai dit mais j'en ai marre d'aller de régime en régime, de yo-yo, et je vois, Seigneur, je me suis aperçue que c'est pas un problème de régime ou de physique je voyais que c'était un problème d'image intérieure de mon cœur. Et alors là, vraiment, je me suis tournée vers le Seigneur, j'ai dit apparemment, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Alors aide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Et à ce moment-là, j'avais en fin de compte, je savais que je voulais arriver à un certain poids ou à un certain niveau. J'ai dit j'aimerais bien être à ce poids-là. Mais j'ai dit Seigneur, même si ça prend 10 ans, c'est pas un problème, parce que ce que je sais qui est important, c'est que j'ai vu en fin de compte, comme tu as dit, que j'avais pas une relation vraiment avec Dieu, j'avais une relation avec la nourriture. Comme on dit, manger ses émotions. Voilà. Mais je pense que nous, les femmes, on est vraiment spécialement connectées avec nos émotions. Donc, Et avec nos casseroles. oui, c'est ça. Donc, je pense que je dirais pas la majorité, mais une grande majorité des femmes, on peut avoir un mauvais rapport avec la nourriture parce que la nourriture est connectée avec nos émotions. Donc, on peut dire, je mange parce que je suis contente, Ah oui? je mange parce que je suis déprimée, je mange parce que je célèbre quelque chose. Oui. Ben, dis-nous, là, comment, tu sais, t'es arrivé à te défaire de ce stigma de émotion égale nourriture, nourriture égale Parce que le fait, c'est que émotion. quand on est déprimé, au lieu d'aller vers le Seigneur, ou le Saint-Esprit qui est celui consolateur, qui est là pour nous aider à aller au travers, de sortir de ces émotions, au lieu d'aller vers le Seigneur, on va direct vers le frigidaire. Et moi, je me rappelle, c'était, si je me sentais déprimée, alors je pouvais ouvrir un truc de crème glacée, et je pouvais manger 1 litre de crème glacée à la petite cuillère, en une fois. Parce que si je me sentais déprimée, c'était vers la nourriture que je me tournais pour trouver du confort. Avec la culpabilité qui vient avec après. Et d'abord, mais quand on le faisait, on se rend pas compte. C'est ça le fait, le danger. C'est quand on le fait, on se rend pas compte, on se dit, parce qu'après tout, la crème glacée, c'est bon quand même. Et on mange, et pendant qu'on la mange, ça nous soulage, on se sent bien, c'est réconfortant. Mais après, c'est comme une vipère, ça vous mord après, vous sentez, vous êtes laissé avec 1 litre de crème glacée sur le ventre et vous vous sentez non seulement lourd, mais vous vous sentez condamné, minable, laide, impuissante, vaincue.
Wow. Et c'est là où le Seigneur m'a montré, il m'a dit, arrête d'aller vers la nourriture ou de faire, et ce qu'il m'a montré, c'est de commencer à développer vraiment, à me jeter à tout entière dans ma relation avec Dieu. Et au lieu d'aller vers la nourriture pour trouver du confort, d'aller vraiment vers Dieu. Et et vraiment là, j'ai appris une leçon parce qu'après quand j'étais j'avais 30 ans, après quand je suis partie en tant que missionnaire, que je voyageais dans des endroits où j'étais toute seule, comme j'étais en Inde ou en Albanie ou au Népal, j'étais toute seule. Si je n'avais pas appris cette leçon de vraiment d'aller vers le Seigneur pour qu'il m'aide au travers de mes émotions, ben j'aurais pas pu y arriver, parce qu'il y avait des moments, je me rappelle où j'étais en Inde, j'étais toute seule, et je me rappelle il y avait des choses qui se passaient où j'étais dans ma chambre toute seule et où je me suis sentie tellement isolée. Il y a des fois je me sentais tellement isolée que j'avais appris à aller vers le Saint-Esprit pour prier, pour être dans sa présence, pour lui parler, partager avec lui, pour vraiment partager mes émotions, au lieu, parce que là il y avait pas de frigidaire, il y avait pas de litre de crème glacée, il y avait pas de crème glacée, donc c'était moi et le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit et moi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et là c'est vraiment mais au niveau, parce que je sais que je rencontre tellement de personnes qui ont une fausse relation comme ça avec la nourriture, parce qu'elles n'ont pas appris vraiment à se connecter au niveau des émotions avec le Seigneur. Elles ont l'impression que leurs émotions, en fin de compte, elles doivent en avoir honte. Qu'elles doivent cacher. Alors on s'approche pas de Dieu avec ses émotions parce que c'est laid, c'est mauvais. On se sent laide quand on comprenez ce que je veux dire? Donc on se permet pas de partager notre douleur ou ce que l'on ressent, parce qu'après tout on va vers le Seigneur quand on a bien prié, qu'on est toute belle, qu'on a bien lu nos 4 chapitres. C'est là qu'on va vers le Seigneur. Mais quand on se sent isolé ou laide ou minable ou condamné, ou qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pas aller vers le Seigneur. Mais c'est là qu'on a besoin, par la foi. Et c'est ça qui est super. C'est quoi la foi? C'est de pouvoir faire quelque chose, surtout quand on sent rien du tout, ou quand nos émotions et nous disent le contraire. Et la foi est agréable à Dieu. Dieu, lui, ça lui plaît quand on se sent seul ou minable ou laide ou quelle émotion, où on se sent condamné, d'aller vers lui, de partager ses émotions, de dire je me sens de cette manière, où il y a ça, d'être transparente. Voilà, avec le Seigneur, de se permettre d'être transparente. Et la Bible me dit que celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Et quelquefois, on ne prend pas dans ce sens-là. Mais réellement, on est rassasié dans nos émotions. On est rassasié, on est découragé, on est rassasié d'encouragement qui vient directement du Seigneur. Et on n'a pas besoin de crème glacée pour s'encourager un petit peu plus. Tu sais, c'est intéressant parce que je me rappelle une fois, j'ai vu quelque chose que j'avais comme une faim à l'intérieur et tu as envie de la satisfaire. Et je me rappelle en me disant peut-être que j'ai besoin de manger quelque chose, je vais faire frigidaire, prendre quelque chose. Après j'ai toujours cette faim, alors non, peut-être que je vais prendre des petits gâteaux, ou peut-être toujours cette faim. Et je me suis aperçue que cette faim vraiment c'était spirituel, que c'était vraiment, qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, que j'avais faim, mais que c'était vraiment faim pour la parole de Dieu. Et c'est des fois la dernière chose qu'on veut faire. On essaie de satisfaire cette faim ou des fois il y en a qui vont dire moi je vais regarder de la télé, ou je vais manger quelque chose. Et nous femmes, très souvent, on se retourne dans la nourriture. Mais cette faim, vraiment, ce truc, ça nous gratte à l'intérieur. En fait, c'est une faim spirituelle qui vient de notre esprit. Et je me rappelle, ça m'est arrivé un jour où j'allais dans le frigidaire pour prendre quelque chose et prendre ceci. Et tout d'un coup, à la fin, j'ai dit, c'est comme si j'étais pas satisfaite. Et je me suis dit, tout d'un coup, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire ma Bible et j'ai commencé à louer le Seigneur et tout d'un coup, ça t'a rassasié. Ça m'a rassasié. Donc, au grand, en fait, si je ressens une faim ce soir, c'est que probablement... va pas vers le frigidaire, va vers ta Bible. Mais dans le fond, c'est comme de nourriture qu'on ne connaissons pas, Aurélie. Mais c'est comme, si je comprends, là, c'est de transférer notre source de réconfort, en fait. Ouais. La source de notre réconfort, de passer de la nourriture à vraiment la présence de Dieu, son Saint-Esprit. Et on va être rassasié, dit qu'il est notre pain quotidien, tout ça. Oui, je crois que de transférer nos émotions au lieu de les transférer sur quelque chose de concret. Et c'est une décision, comme tu disais ce matin, on doit prendre des décisions. C'est un choix, ça va pas se faire tout seul, parce que si on écoute notre chair, bien sûr, on va aller vers frigidaire. Mais de prendre cette décision, de dire non, je vais
transférer, je vais parler avec le Seigneur, transférer ses émotions, je vais partager ça avec lui et de voir que c'est là vraiment, c'est un choix qu'on doit prendre. C'est pas facile. Ça ne devient pas comme un combat? Genre, je veux pas manger ça, du coup, je vais vers le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de guerre comme ça? Je délaisse la nourriture. C'est la guerre de ta chair. Ouais, Je pense pas que ce soit une guerre, mais c'est juste qu'on a un besoin qui est mal identifié. Comme tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose à satisfaire, donc j'identifie ça comme de la faim de nourriture, mais en fait c'est la faim d'autre chose. Oui. On sent un besoin, on sent un malaise, on sent qu'il y a quelque chose, et on sait qu'habituellement la nourriture nous réconforte, donc on va aller naturellement vers la nourriture. Mais c'est pas ça dont on a besoin. Et effectivement, la plupart du temps, on la rassasie, cette faim, en allant vers Dieu, c'est clair. Mais il y a cette... là, on mange pour essayer de se rassasier. Mais il y a aussi l'autre extrême dont tu as parlé tout à l'heure, les régimes, et qui font faire des yo-yo avec notre métabolisme, avec notre corps. Et puis, je sais pas si vous avez déjà fait des régimes. Anne dit oui. Quand j'étais plus jeune, oui. Et mais c'est terrible parce qu'en fait, on est aussi bombardé. Hein. On est dans une société où on est en permanence bombardé par des idéaux de minceur. Oui. En tout cas, dans la société occidentale et particulièrement Ouest Europe, là. En France, quand je vais en France, je suis éberluée de voir la pression à être mince, les messages qu'on nous envoie beaucoup plus. Au Québec, je trouve qu'on l'a aussi, mais beaucoup moins forte. Mais quand on va en Europe, c'est terrible, la pression qu'on peut avoir sur l'apparence physique, sur... Ça parle de régime partout. Mais dès que tu commences avec les petites filles, on leur donne une poupée Barbie. Oui, elles sont archi minces. Tu vas Voilà. dans les magasins à partir de la taille 42, t'es considérée comme grosse. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu vas Ah en ouais, France, ouais, tu vois même les tailles 42, tu te demandes si c'est une taille 36 d'ici. Il y a des messages comme ça qui passent, qui sont clairs ou qui sont insidieux et qui nous renvoient en permanence à l'image de la minceur, la nécessité de la minceur. Et tu te tournes à droite sur les pharmacies, produits minceur. Tu vas à l'épicerie, produits allégés. Tu vas dans les magasins de vêtements, c'est pareil, c'est quasiment une panoplie pour filles qui fait 30 kilos. Les jours de vent, en tout cas. En permanence. En permanence. Et puis, paradoxalement, on est dans une société d'abondance où il y a quasiment aucune limite à ce qu'on peut ingurgiter. Et c'est le grand paradoxe de notre société. Puis, en tant que chrétienne, on y est soumise autant que les autres. Et le problème, c'est qu'il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que là, la nourriture devient l'ennemi. Une ennemie. Une ennemie. Alors que non, c'est une grâce de Dieu pour nous nourrir, pour nous faire grandir, pour nous donner de l'intelligence. La nourriture, c'est tout, c'est notre source de vie, matérielle. Toi, t'en penses quoi, Audrey, des régimes? Ben, moi, j'étais Miss Yo-Yo, comme je dis. Et quand je me suis tournée vers le Seigneur, parce que j'ai vu que c'était un problème qui était beaucoup plus profond que le poids, que d'avoir 10, 20, 30, 40 ou je sais pas combien de kilos en trop. C'était simplement ça, c'était un produit ou le fruit de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, quand le Seigneur a commencé à me parler, la première chose qu'il m'a montré, comme j'ai dit, c'est de transférer, au lieu de me tourner vers la nourriture, d'aller vers lui et de développer essentiellement ma relation avec lui. Mais après, il m'a montré que le régime, en fin de compte, il m'a enseigné certains principes qui, à l'époque, je savais pas ce que c'était. Mais il m'a enseigné certaines choses et après, plus tard, des années plus tard, j'ai découvert qu'il m'a enseigné les principes de la grâce. Parce qu'en fin de compte, le régime, avec un grand R, c'est le principe de la loi avec un grand L. Et la loi, c'est quoi? La loi, c'est tu dois faire ceci, tu ne peux pas faire cela. C'est une liste de ce que l'on doit faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et le problème, c'est quand on est sous la loi, la Bible nous montre que quand on est sous la loi, le péché commence à nous dominer. On est dominé et on devient impuissant. Et cette chose que l'on ne peut pas faire tout d'un coup, elle prend le dessus sur vous et c'est le désir. C'est ce que 1 Corinthiens 15, 56 dit, que la force du péché, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi ranime le péché, le désir. Ouais. Par exemple, si on te dit, moi je me rappelle un ami qui me disait qu'il a fait cette expérimentation. Ouais. Et il avait ses enfants qui jouaient derrière la maison et il a dit je vais voir si c'est vrai. Il aurait été vers eux, il leur a dit écoutez, voyez ces petites fleurs là, ne les touchez surtout pas. Maman les a plantées, alors ne les touchez pas.
Si je vois que vous les touchez, vous aurez affaire à moi. Et les petits enfants qui jusqu'à présent savaient pas du tout que les fleurs étaient là, ils s'en fichaient complètement. Tout d'un coup, quand ils ont entendu tu ne peux pas toucher les fleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, le désir est venu. Tout d'un coup, ils ont été comme attirés. Ils ont tous été autour des fleurs. Il y en a un qui regarde. C'est fou. Ah ouais, qui veut essayer de le toucher avec son pied, l'autre qui crache dessus parce que on essaie d'aller aussi près que possible. Parce que quand t'as pas de chocolat, tu la lèches. L'autre qui regarde avec envie vraiment parce qu'il veut le faire mais il n'ose pas. Et c'est ça le principe du régime. Le régime, c'est ça. La loi domine. Le péché va faire en sorte, la loi va faire en sorte que le désir, la convoitise, le désir va s'augmenter. C'est ça le régime. Le régime, dès qu'on te dit, tu ne peux pas avoir de chocolat, c'est interdit. Quand tu rentres dans le domaine de l'interdit, que tu ne peux pas avoir de chocolat, tu peux plus avoir de pizza, c'est fini la poutine, et tu peux plus avoir de bonbons, et des choses que tu aimes. Alors tout d'un coup, quand tu rentres dans ce truc de l'interdit, ce désir pour le chocolat, la pizza et tout ça, C'est décuplé, et tout d'un coup, la plupart de nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des régimes, alors ça a été bon pendant, on le sait toutes, 1 semaine, 2 semaines, si on est super forte, peut-être 1 mois, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On a les bonbons, les chocolats, la pizza, les pommes frites qui nous sortent tous du nez. En même temps, on se fait du On binge. pense à toutes les choses qu'on ne peut On ne peut pas avoir. Alors, tout d'un coup, sur un moment de faiblesse, on mange tout. La gloutonnerie. C'est pour ça que le régime ne marche pas. La Bible nous dit que la loi ne peut rendre personne juste et parfait. Elle était impuissante à nous rendre juste. De la même manière, le régime est impuissant pour vous aider à perdre du poids. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que cette nourriture qui est supposée être votre ami devient votre ennemi. Comment Est-ce faire que ça pour veut dire sortir? qu'on peut tout manger? Vu que voilà, Eh ben, bonne nouvelle, Aurélie. Voilà, écoutez-moi bien. La Bible nous dit, écoutez bien, ça se trouve dans le... d'abord, je vais lire 2 Corinthiens 3, 17. Ok. La Bible nous a dit dans Romains 7, 6 que maintenant Dieu nous a libérés de la loi ou libérés du régime, mesdames, afin que nous puissions le servir dans la liberté, non selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie. Et donc maintenant, le même principe, ça veut dire que maintenant nous ne sommes plus sous la loi ou sous le régime, mais nous entrons maintenant dans un domaine de liberté. Et la Bible nous dit, et on peut faire ce parallèle entre la loi et le régime, et la liberté, c'est-à-dire qu'on se voit maintenant comme des personnes libres. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12 et 1 Corinthiens 10, 23, Paul dit « Tout m'est permis ». Ça c'est veut la dire bonne nouvelle, Aurélie. tout est permis. Ça veut dire que tu peux maintenant, arrête de te dire je peux pas avoir ceci, je peux pas. Non, tout m'est permis. Si tu veux du chocolat, tu peux en avoir. Si tu veux de la pizza, tu peux en avoir. Et les gens, des fois, je vois déjà les femmes qui se disent oh, mais ça, je peux pas manger ça. Je peux pas, non, c'est impossible. Non, vous voyez, ça c'est de commencer. Premièrement, c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit, commence à penser comme une personne qui est mince. Comme quelqu'un qui n'a pas de problème de nourriture. Si tu observes quelqu'un qui n'a pas de problème de nourriture, elle voit des chocolats, elle se dit pas oh, je peux pas en avoir. Une personne qui n'a pas de problème, ce temps de relation malsaine avec la nourriture, elle voit une boîte de chocolat. Oh super, ouais, je peux en avoir, je dis jamais. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Observe. Elle va prendre un petit chocolat. Elle va le manger, non pas l'engouffrer comme ça et sans même savoir à quoi ça quel goût. Non, elle va le manger à petit bout, le déguster. Mais oui. Et puis tout d'un coup, son désir est satisfait. Elle en aura peut-être un deuxième. Après tout, je vais essayer quelque chose d'autre. Elle en aura et puis tout d'un coup, c'est bon. Parce que qu'est-ce qui se passe à partir quand tu es dans l'interdit? T'en as envie. Là, tu veux toute la Et boîte ça de te domine. chocolat, là. Mais quand tu sais, je peux en avoir, tout d'un coup, ce désir, ça perd sa puissance. Ça perd, et le désir, tout d'un coup, tu peux en avoir. Je me rappelle, j'avais une jeune fille qui avait des problèmes de poids depuis qu'elle était toute jeune. Et premièrement, parce qu'on lui avait dit, t'es grosse, c'est stupide, t'es grosse, tout un tas. Et elle avait, en fin de compte, elle se refusait d'être
d'être mince. Dans son psychique, elle disait ouais, je suis grosse, alors je dois être grosse. Et elle avait ce problème avec la nourriture et je lui ai enseigné vraiment comment aborder la nourriture, de pas le voir comme un ennemi. Je peux pas la voir, mais le voir comme un ami, dire oh ben oui, peut-être que ça c'est bon, je vais en manger un petit morceau, c'est bon. Quand j'ai enseigné sur ces principes, tout est permis, mais tout n'est pas forcément bon pour moi. Oui, tout m'est permis, il n'y a pas de l'interdit, mais je vais réfléchir, est-ce que c'est bon pour moi? Ou est-ce que, au contraire, ça va pas être bon? Tout d'un coup, au lieu d'être, tu peux pas, on est maintenant, on est libre. Et quand tu es libre, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as le droit de choisir, tu as le droit de dire non. C'est pas que ça t'est imposé, c'est toi qui choisis. Maintenant, tu deviens une personne puissante. Et cette jeune fille, c'est ce que je lui ai dit. Le premier soir, je lui ai enseigné ces principes de la grâce et de la loi. Et je lui ai dit, écoute, ce soir, je lui ai dit, qu'est-ce qu'est la nourriture dont tu aimes tellement, mais qu'on t'a toujours dit, oh, tu peux pas l'avoir. Qu'est-ce que c'est qui te fait peur? Parce que des fois, c'est ça. On voit la nourriture et on en a peur. On le voit comme un ennemi. Je lui dis, écoute, ce soir, rentre à la maison et va prendre, pour moi, c'était le chocolat. Je lui dis, va te prendre un morceau de chocolat parce que maintenant, pense, tout m'est permis. Je peux tout avoir. Si je veux du chocolat, je peux en avoir. Alors, j'ai dit, tu vas à la maison, prends-toi un morceau de chocolat, mais ne l'engouffre pas. Prends-le et déguste-le en te disant oh, merci Seigneur que je peux avoir du chocolat, je suis libre. N'importe quand je veux du chocolat, je peux en avoir. Et je déguste-les. Et c'est ce qu'elle a fait maintenant. Elle a commencé, à chaque fois, elle disait je suis libre. Je peux avoir de la pizza, alors elle en prenait, puis elle le dégustait. Et tout d'un coup, petit à petit, certains désirs ont commencé à perdre sa puissance sur elle. Et elle m'a dit, la première soir quand j'ai fait ça, que c'était son petit truc qu'elle devait faire, prendre un morceau de chocolat et se dire je suis libre de le manger, de le déguster. Elle m'a dit ça a été dur, parce que tout en moi se battait en disant, oh, elle me dit mais je l'ai fait. Elle dit mais maintenant je suis libre. Et en moins de rien, peut-être en 2-3 mois, elle a perdu presque 40 kilos, je sais pas, sans même essayer. Kilos, c'est vraiment son image d'elle-même qui a changé. Et maintenant, on le voit, elle est rayonnante, et on voit elle m'a dit, ma relation avec Dieu, elle s'est transformée, et maintenant, elle a un super témoignage où elle a perdu du poids sans même essayer, parce qu'elle est maintenant, au lieu d'être sous ce régime de l'interdit, elle s'est vue libre, et quand on est libre, on est puissant. Maintenant, moi, vous voyez, c'est ce qui s'est passé pour moi, il y a bon, maintenant j'ai 53 ans, presque 53 ans, ça fait donc 23 ans. Quand le Seigneur m'a enseigné ce principe de la grâce, c'est ce que j'ai fait. Je pouvais manger, il y avait rien qui m'était interdit. Et je choisissais, mais je pensais, ouais, tout m'est permis. Je peux avoir, mais est-ce que ça vraiment, ça va être bon pour moi? Tout d'un coup, j'ai compris que ce corps, c'était pas une question d'être grosse, d'être mince, de physique, c'était une question que ce corps, c'était un outil que Dieu m'a confié. Et j'ai commencé à avoir la bonne perspective de voir ce corps, au lieu de dire, oh, il faut que je sois mince parce qu'après tout le monde, c'est ce qu'il faut être. C'est que j'ai vu, au lieu c'était plus une question de minceur ou quoi, c'est une question, est-ce que je devais en prendre bien soin? T'étais plus esclave de ton corps, t'étais responsable de ton corps. Merci Annabelle, super. C'est ça, exactement. Et là, t'avais le libre choix de choisir entre la vie ou la mort. Dans le fond, les aliments qui sont la vie pour ton corps ou la mort pour ton corps. Et tu choisis. Et voilà. Tu vois, dès que tu peux choisir que tu deviens puissante. La liberté, c'est pour ça que Dieu nous a mis dans un domaine de liberté, parce que c'est là qu'on peut être puissant, parce qu'on n'est plus dominé par ça. On domine. Je peux manger une pizza entière si je le veux, mais maintenant je choisis non parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Je le ferai pas. Okay. Et on devient puissante, on se dit maintenant, ah ben non, ça c'est pas bon pour moi. Et ça nous évite les excès. Et oui. Les excès soit dans l'un dans l'autre, parce que quand on parle de régime, grosse privation, et après comme tu dis, une fois que le régime est terminé, c'est tout ce qu'on t'a pas mangé pendant un mois, tu le récupères en 2 minutes. C'est ça. Donc le fait de savoir qu'on a cette responsabilité et ce privilège et cette puissance, ça nous rend d'un seul coup, on voit les choses différemment. On est maître de nous-mêmes. Voilà. Mais la maîtrise de soi aussi, c'est quand même... Au lieu d'être esclave en dessous, dominé par la nourriture ou pas, dominé par ses désirs malsains, tout d'un coup,
Comment ça... Mais c'est formidable, c'est vraiment... Non, mais c'est Chocolat, Mathilde. c'est vraiment libérateur d'aborder la nourriture comme ça. Les femmes qui aiment le régime, là, je pense que c'est une bonne, c'est vraiment très bien ce que tu as dit Audrey, en fait. C'est que ça dépend pas, c'est vraiment notre rapport avec Dieu qui doit nous pousser à faire des choses et de voir notre corps comme un instrument. Oui. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Et d'être libre, c'est ça, on doit apprendre. Comme on disait ce matin dans les autres émissions, c'est que Dieu veut que l'on soit libre. Libre d'être nous-mêmes, libre. On a été créé pour dominer. Genèse chapitre 1, versets 26 et 28. Dieu nous a créés semblables à lui-même et on est appelé à dominer. Et il veut que l'on soit libre, même libre d'une chose de la nourriture. Donc on domine sur le bol de chips, on domine sur... Voilà, tous ces trucs. Tu vois, c'est dès que tu l'abordes au lieu de je peux pas en avoir, que tout d'un coup tu es libre, c'est-à-dire je suis libre d'avoir des chips, et tu te dis, ben oui, tu peux en avoir quelques, tu peux en manger. Tu es libre d'en manger, mais tout d'un coup tu choisis, mais je sais que si je mange un paquet entier de chips, ça va pas être bon pour moi, donc je choisis. C'est pas, ça t'est pas imposé, tu peux pas, c'est je choisis. C'est un dynamisme totalement différent. Totalement. Ben, merci Audrey pour ce partage. Mesdames, vous avez compris, la nourriture n'est pas votre ennemi. La nourriture est une bénédiction. Il y a des gens qui meurent de famine partout dans le monde. Et nous, dans les pays où on a de l'abondance, comme Anne a dit, on est là en train de se priver parce que nous avons un mauvais rapport avec la nourriture. Donc arrêtez de fuir. La Bible nous dit de fuir les passions de la jeunesse, mais de ne pas fuir la nourriture. Voyez la nourriture comme une bénédiction et sachez que vous n'êtes plus esclave de la nourriture, vous êtes responsable de votre corps et la nourriture est bonne pour votre corps avec sagesse. On a dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Aurélie s'en souviendra ce soir en mangeant son souper. Donc merci beaucoup Audrey. Et puis si tu peux prier pour des femmes qui rencontrent justement des combats par rapport à ça, puisque toi tu as été victorieuse dans ce domaine. Tu pourrais prier pour ces femmes. Et je remercie le Seigneur que depuis, maintenant c'est même plus un problème, c'est que depuis 20 et quelques ans, je suis restée au même poids. Et je peux manger, et puis la bonne nouvelle, c'est que je peux manger ce que je veux, quand je veux. Je prends plus de poids du tout. Je suis restée là parce que maintenant c'est une question où j'ai cette relation avec Dieu. Maintenant, ça c'est votre rêve à vous aussi. Amen. Donc recevez cette prière. Et c'est dans possible, la foi. si Dieu l'a fait au travers de moi, alors il va le faire au travers de vous. Alors je te remercie Seigneur. Je prie, prenez votre main et mettez-la sur votre cœur. Oh, maintenant, je te remercie, Saint-Esprit, pour faire un travail dans leur cœur. Qu'elles soient libres de cette pression d'essayer d'être Miss Canada, Miss America, Miss n'importe qui. Non, elles sont libres d'être elles-mêmes. Et je te remercie, Seigneur, pour cet outil dans les mains du diable, pour nous mettre dans l'esclavage, pour nous mettre dans une prison, pour nous tourmenter. Je te remercie Seigneur, je déclare que ces femmes sont libres, qu'elles ont entendu ta parole, qu'elles sont libres de profiter de la vie, libres de profiter de la nourriture et d'en jouir, libres d'être elles-mêmes, libres d'avoir une relation avec le Seigneur et être libérées de cette peur de la nourriture. Je te remercie Seigneur au nom de Jésus pour l'œuvre que tu entames et que tu commences dans leur cœur. Toi Seigneur, tu vas le finir au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Audrey, merci mesdames et mademoiselles. Tchao. Merci à toi. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.